le flop de l'année. C'était très compliqué pour moi, je m'y suis prise trop tard, mais c'est pas grave, je suis prête à le vivre. Est-ce qu'ils vont me dire que c'est nul? Est-ce gros flop? Donc je m'attends à rien, je ne savais pas si j'allais cliquer sur publier. Je sais que les gens ne vont pas commander, de toute façon ça va pas marcher. J'ai beaucoup douté. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi aujourd'hui, les enfants sont au centre aéré, c'est pas le cas tous les mercredis, mais après les vacances de Noël, j'avais besoin de faire beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, donc je les avais inscrits au centre aéré, ce qui fait que j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui pour terminer certaines maquettes, des devis, et puis tourner un petit peu aussi pour ces vidéos-là. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous un petit peu le bilan de ma collection de Noël. C'est quelque chose que je voulais faire absolument. J'avais prévu de le faire en fin d'année. Malheureusement, on a fait face à un décès dans la famille et donc, bien évidemment, j'ai pris le temps de passer du temps en famille. Je me suis posé la question, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que ça a toujours un intérêt? Parce que on est bien après la fermeture en tout cas de la boutique, puisque je crois que j'ai fermé le 17 ou le 18 décembre, quelque chose comme ça. Moi j'avais envie de le faire parce que ça me permet de poser certaines choses, de revenir aussi sur ce qui a bien fonctionné, sur ce que je pourrais éventuellement améliorer. Je vais vous parler de ça dans cette première vidéo. Par la suite vous aurez une vidéo que j'avais prévu aussi de vous tourner et dont je vous avais parlé sur Instagram sur mon bilan 2025 et sur ce que j'attends un petit peu de 2026, sur comment je vois les choses et comment j'ai envie de les organiser. Et du coup, c'est parti pour le bilan collection de Noël. Il faut savoir quand même que pour cette collection de Noël, jusqu'au mois de octobre ou novembre, je ne sais plus exactement quand j'ai posté la première story à ce sujet, je n'avais pas prévu de faire quoi que ce soit au départ. J'avais peur d'être comme tout le monde. J'aime pas trop faire comme tout le monde, même si mon activité, il y a beaucoup de personnes qui font la même activité que moi et qui font exactement la même chose que moi. Mais je m'étais dit, est-ce que je vais aussi me lancer dans tout ce qui est boule de Noël, étant donné qu'il y a beaucoup de créatrices qui en font. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de m'investir dans quelque chose qui existe déjà, qui est très bien mené par ces personnes-là? Donc, je ne savais pas. Et je voulais pas. Au départ, je m'étais dit non, allez, ne le fais pas, ça sert à rien. Petit à petit, quand même, ça a fait son chemin dans mon esprit et je me suis dit que c'est peut-être dommage parce que j'ai des personnes qui m'ont fait confiance pendant l'année, qui commencent à me connaître et qui ont peut-être envie que ce soit moi qui leur fasse notamment leur boule de Noël ou autre chose. Donc, j'ai pris la décision de faire quelque chose, mais j'ai décidé surtout de faire quelque chose de très petit, de très simple, avec un stock très limité parce que je ne voulais pas, déjà je n'ai pas la place chez moi et puis je ne voulais pas me retrouver à la fin décembre avec un stock immense de choses que je n'aurais pas vendues. Je voulais pas perdre de l'argent, en fait c'était pas le but. Comme tout le monde, on est bien d'accord. Ma volonté c'était ça, c'était de proposer quelque chose mais qui soit assez petit et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à en discuter un petit peu sur les réseaux, j'ai posé la question à mes abonnés sur Instagram, sur Facebook aussi, pour savoir si éventuellement c'est quelque chose qui aurait pu les intéresser et c'est vrai que j'ai eu des retours quand même assez positifs. Même si je sais quand même que les gens qui répondent au sondage, la plupart du temps, ne veulent pas nous blesser, ne veulent pas répondre à la négative, par peur de nous blesser, ou répondent oui pour nous faire plaisir parce qu'ils savent que c'est ce qu'on attend quand même. Mais moi, j'ai pas de problème en fait à ce que les gens répondent non. J'ai d'ailleurs une personne qui m'a répondu non, donc moi je serais pas intéressée. Et en fait, je préfère que les gens répondent non plutôt que de répondre oui et finalement ne pas être vraiment intéressé parce qu'en fait, moi, ça me fait un investissement en termes d'énergie, de temps, d'argent, etc. Et pour tout le monde, c'est pareil. Faut pas hésiter, je vous le dis, à répondre très honnêtement parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de savoir comment se positionner. On va voir un petit coup parce que... Voilà. Jusqu'au dernier moment, quand j'ai commencé à vraiment me lancer dans ça, je peux vous dire que j'étais pas sereine. J'étais très stressée.
J'ai beaucoup douté. J'ai envoyé je ne sais pas combien de messages à mes meilleurs amis pour leur envoyer mes prototypes, pour leur dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça, enfin le tarif, est-ce que le design, est-ce que quelle couleur de boule je prends, je ne savais pas. J'avais peur de ne pas en prendre assez et en même temps d'en prendre trop. C'était très compliqué pour moi, j'ai beaucoup douté. Pour être totalement honnête, je pensais faire un gros flop. Je l'ai dit à tout le monde, à tout mon entourage. J'ai dit de toute façon je ne m'attends absolument à rien. Je sais que les gens ne vont pas commander. Je m'y suis prise trop tard, j'ai pas eu le temps de lancer les choses comme il faut, dans l'ordre. J'ai pas eu le temps de communiquer comme je voulais dessus. Donc je m'attends à rien, c'est vraiment une année pour voir. J'arrêtais pas de leur dire de toute façon ça va pas marcher, voilà, personne n'a commandé, ça va être le flop de l'année. Mais c'est pas grave, je suis prête à le vivre. J'étais vraiment dans un gros doute et en même temps je me suis dit, là tu as tout fait, même si tu ne fais aucune vente, c'est pas grave, puisque au minimum, ça t'aura permis déjà de manipuler un petit peu plus ton logiciel de newsletter, parce que du coup j'ai utilisé un petit peu plus la newsletter pour promouvoir la collection. Ça m'a permis aussi de lancer le site internet et de le finaliser. Ça faisait des semaines, voire des mois que je l'avais laissé à l'abandon parce que j'avais pas le temps de m'en occuper. Ben voilà, je me suis dit au moins ça t'aura permis ça. Et rien que ça, j'ai gagné beaucoup parce que au moins mon site internet il est fait. Tout ça en fait pour moi c'est tout bénef dans tous les cas, même si je ne vends pas. J'ai ouvert le site le 11 novembre, je crois que c'était à 20h. Pour être totalement honnête avec vous, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'allais cliquer sur publier. J'étais très stressée, j'avais peur de me prendre un gros vent en fait, et même si je savais que j'allais y gagner dans tous les cas, que tout ce que j'avais fait dessus, ça m'avait beaucoup apporté. Mais en fait, c'est hyper stressant de savoir comment les gens vont réagir, comment ils vont prendre le truc. Est-ce qu'ils vont me dire que c'est nul? Est-ce qu'ils vont me dire... Voilà, et j'avais très peur. Et jusqu'au dernier moment, pour être totalement honnête, j'étais pas sûre d'appuyer sur le bouton publier. Ce qui m'a obligée à le faire, c'est que j'avais programmé une newsletter à l'horaire d'ouverture et que j'avais programmé un réel aussi à l'heure d'ouverture. J'aurais pu annuler tout simplement le réel et la newsletter, j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, bon, maintenant ça y est, tu peux plus reculer, t'as programmé, tu l'as dit, vas-y, quoi, faut que tu publies, donc voilà, une fois qu'on y était, j'avais plus le choix, j'ai appuyé sur le bouton, et ça c'était le 11 novembre, donc à 20h, la boutique a été ouverte. J'ai eu 2 commandes le soir même, voilà. J'étais extrêmement étonnée. Je me suis dit, c'est pas possible, voilà. Je ne pensais vraiment pas avoir de commandes le jour même. Je pensais en avoir peut-être 2 ou 3 durant tout le temps de l'ouverture, en tout, de la part de peut-être une de mes copines. Finalement, donc quel est le bilan? J'ai ouvert donc du 11 novembre à 20h jusqu'au, je regarde mes notes, jusqu'au 17 novembre inclus. Ce qui fait à peu près un mois, un peu plus d'un mois. En un mois, j'ai eu en tout 25 commandes. J'en ai eu 23 qui ont été passées sur le site internet directement. Et j'en ai eu 2 qui ont été passées en direct. Pour moi, 25 commandes en un mois, c'est vraiment énorme. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais absolument pas avoir autant de commandes. Et je vous avoue que même aujourd'hui, en faisant ce bilan, je me dis, j'ai quand même 25 personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est pas que des copines à moi. Il y a des gens que je connais pas qui ont commandé aussi. Et là, je me suis dit, voilà, t'as pas fait tout ça pour rien. Et je vois quand même qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour moi. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je pensais honnêtement que j'allais, comme je vous disais, que j'allais vendre 2-3 boules. J'ai des gens que je connais qui ont commandé, mais j'ai aussi beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Et alors vraiment, c'est toutes ces personnes-là, celles que je connais et celles que je connais pas. Je veux dire, à chaque fois en fait que j'avais la notification sur mon téléphone, je me disais waouh, j'ai encore une commande qui arrive. Et jusqu'au dernier jour, je crois que j'ai eu, il me semble que la dernière a été passée le 16 ou le 17.
En fait, j'avais même commencé à ranger un peu mon bureau en me disant c'est bon, voilà, j'ai commencé à dire que je fermais, donc il y aura personne qui m'a commandé maintenant. Et en fait, si, j'ai des gens qui ont commandé jusqu'à la fin, donc ben, c'était vraiment top, je suis super contente. En termes de nombre de produits que vous avez commandés, le best-seller de cette année, c'est les boules de Noël, puisque vous en avez commandé 35. Voilà. Et je crois que la personne qui en a commandé le plus, c'est Evelyne, qui en a commandé 7. Ça, c'était vraiment le produit phare, on va dire, de cette collection. Et le deuxième produit qui a été, que vous avez le plus commandé, c'est les pots de miel en version format généreux pour offrir aux maîtresses, aux ATSEM, etc. Je crois que j'ai eu des personnes qui en ont pris pour les grands-parents, d'autres pour l'école. Ça a été la grosse surprise parce que j'avais en stock 10 pots à la base et je m'étais dit je resterai de toute façon, je n'avais pas prévu de restocker. Quand j'ai vu que le stock était parti un petit peu assez rapidement, j'ai des personnes qui en ont commandé plusieurs, j'ai décidé de remettre du stock et ça, je m'y attendais pas. J'ai été hyper touchée et hyper surprise aussi parce que c'était pas du tout mon intention, je pensais pas du tout vendre. Donc mon stock initial a été pris d'assaut. J'ai dû remettre du stock et j'en ai vendu 2 de plus sur le stock que j'avais remis. Voilà. Ensuite, on a eu les cercles de décoration en acrylique transparent, vous en avez commandé 5. On a eu des mugs en Stuffy. Bien. Les mugs, vous savez, les mugs en verre et le couvercle en bambou, vous en avez commandé 4. Pour terminer, c'est les étiquettes donc proposées sur les cadeaux de Noël. Ça, j'en ai vendu un pack. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, cette collection de Noël m'a permis de récolter 514,26 € exactement. Vous vous doutez bien que ces 500 €, c'est pas ce que je touche directement dans ma poche, c'est pas ce que j'ai moi net. Je trouve que c'est pour une première, sans avoir communiqué suffisamment en tout cas. Je m'y suis prise aussi un petit peu tard, donc je suis quand même très contente du résultat. Je m'attendais vraiment pas à obtenir ce résultat et très honnêtement, ça me permet de savoir un petit peu comment je vais organiser ça l'année prochaine. Évidemment, du coup, l'année prochaine, il y aura une collection de Noël. La seule chose que je n'ai pas vendue, ce que je voulais vous dire, c'est les sacs en forme de hotte de Noël. Ça, j'en ai vendu 0. Je ne sais pas si c'est parce que c'est quelque chose qui était moins souhaité par les gens. Mais aussi, il faut savoir que sur cette partie-là, je n'ai absolument pas communiqué, je n'ai pas fait de réel dessus, j'en ai pas parlé en fait sur les réseaux. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est parce que les gens ne voulaient pas? Dites-moi d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que je devrais remettre l'année prochaine en stock? Si j'en parle un petit peu plus, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourriez commander? Ou est-ce que finalement ça vaut pas forcément la peine de me prendre la tête et je l'enlève, voilà, je le remets pas? Tout ça, je ne sais pas. Si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'aidera. Je voulais vous remercier tout simplement parce que c'est sans vous, en fait, cette collection n'aurait pas existé. Sans vous, je serais pas en train de faire ce bilan qui est extrêmement positif. J'ai été extrêmement touchée par vos commandes, par vos petits mots, par vos encouragements, par vos avis aussi. Si vous n'avez pas d'ailleurs encore laissé d'avis, vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez soit m'envoyer un message privé, soit le faire directement sur ma page Google. Ça m'aide énormément quand vous laissez des avis sur ma page Google ou un message privé, peu importe. Donc vraiment, merci parce que je sais même pas quoi dire d'autre. J'ai pas d'autres mots. Je suis extrêmement touchée et du coup, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour pouvoir redécouvrir la collection de Noël. Mais évidemment, vous vous en doutez que il n'y aura pas que la collection de Noël cette année. Il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place aussi. Et ça fera l'objet justement de la prochaine vidéo qui parlera un petit peu de mon bilan donc 2025 et on vous expliquera un petit peu plus ce que j'ai envie de faire et comment je l'envisage. Voilà, écoutez, je vous dis merci et à la prochaine!